Bonjour à tout le monde. Partagez le direct s'il vous plaît. On va faire une mise au point rapide avec tout ce qui se dit, avec tout ce qui se raconte par rapport au cas du petit. Il est important qu'on parle un peu. Alors bonjour à tout le monde. Pour celui qui se connecte la première fois sur ma page, c'est Hassan Ayek, président de bénévoles de premier secours. Nous avons tous vu le cas du petit hier qui a été publié par NCI. Et nous sommes allés à sa rencontre hier soir. Et nous l'avons retrouvé ainsi que deux petits. Alors beaucoup de choses se disent et beaucoup de choses se sont dites. Alors on va parler rapidement et puis on va essayer de faire avancer les choses. Alors il est important de savoir que hier, lorsqu'on a fini de faire le direct avec le petit, une des tantes du petit qui est en France s'est manifestée. Et quand elle s'est manifestée, elle nous a dit que voilà, ce qui s'est passé c'est réel. Sauf que c'est pas à Bobo, c'est au village. Bon, il n'est pas resté 45 jours dans le coma, mais plutôt 7 jours. Bon, ce sont des détails. Et que sa maman, elle est vivante. Oui, j'ai eu la sœur du petit, sa maman est bel et bien vivante. Mais cela n'empêche pas de pouvoir aider le petit. Cela ne nous empêche pas de pouvoir aider le petit. Ensuite, j'ai une personne chez qui il travaillait dans un maquis, qui a deux maquis d'ailleurs, qui m'a appelé pour me dire que le petit, à un moment il travaillait avec elle, avec les petits, ils ont volé les ordinateurs et tout ça, et qu'il a un souci majeur avec les produits illicites. C'est-à-dire c'est les consommateurs, parce que les deux petits hier ne l'ont pas caché, mais lui il n'a pas voulu le dire. Il est important de savoir aujourd'hui que même quelqu'un qui consomme un produit illicite a droit à une nouvelle chance. J'ai vu dans les paroles ou dans les dires de ce petit des choses qui sont assez cohérentes et j'ai vu quelqu'un qui a envie de s'en sortir. Et il a juste besoin que quelqu'un lui tende la main pour pouvoir s'en sortir. Nous ne sommes pas ses parents, mais on va essayer d'être ce bouée de sauvetage. On va essayer d'être ce bouée de sauvetage à travers lequel le petit va flotter. Parce qu'aujourd'hui, si on lâche le petit, c'est comme si on est en train de le pousser encore à se noyer encore plus dans certaines choses. Quelque chose a été initié. Pour moi, Lazare n'existe pas dans la vie. Si aujourd'hui, les choses ont permis à NCI de venir le voir, ça veut dire que Dieu a un plan pour ce petit. Il a un problème au bras, il est infirme. Il a un bras qui est valide. Mais si Dieu a permis qu'il soit mis à jour, que son histoire soit mise à jour, ça veut dire que Dieu a un plan pour lui. Et nous allons essayer ensemble de pouvoir redresser la vie de ce petit. Et ainsi que si on peut le faire pour les deux autres, parce que le deuxième, je l'ai promis, une machine à coudre, et Yul de Willy avec un autre bénévole vont partir demander pardon à sa maman qu'il n'a pas vu depuis 5 ans, qui est à Tabou, avec la machine à coudre, et je vais lui donner quelque chose pour aller demander pardon pour qu'il puisse rentrer en famille. Le troisième petit qui est ici,
Nous avons vérifié que sa maman dort vraiment dans une maison inachevée. Nous allons essayer avec nos partenaires aussi de lui trouver une petite maison et mettre à disposition quelque chose, parce qu'elle vend des balais autour du marché et tout ça. Nous allons essayer de mettre à disposition quelque chose qui lui permettra de pouvoir payer sa maison avec le business qu'elle va faire. Quant au petit, c'est le cas du petit qui intéresse tout le monde. Alors, il est essentiel de pouvoir comprendre que la plupart du temps, on ne demande pas. On ne demande pas d'être dans la vie, dans la rue. Ce que je ne comprends pas, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui vont venir dire oui, mais le petit c'est un consommateur. Oui, le petit est ci, le petit est ça. Je ne légitime pas les comportements du petit. Mais ma petite question, en tant que petite personne que je suis, je voudrais demander aux gens, lorsqu'un petit à l'âge de 2 ans ou 3 ans a reçu des impacts ou bien de l'explosion qui s'est passée dans la cour familiale, lorsqu'un petit a été dans un coma, lorsqu'un petit a perdu des membres de sa famille durant une guerre, s'il n'est pas encadré, s'il n'est pas vu s'il n'est pas assis avec un psychologue, c'est normal que le petit déraille. C'est ce que je dis, je ne suis pas là pour légitimer les comportements que le petit a eus, parce que ce n'est pas des bons comportements. Mais on ne peut pas venir aujourd'hui jeter la pierre sur quelqu'un qui ne demande qu'à s'en sortir. On a eu beaucoup de personnes ici, lui il est infirme. On a eu beaucoup de personnes ici qui ont eu beaucoup de chance, alors qu'ils fonctionnent 2 pieds, 2 mains, qui ont eu beaucoup d'opportunités qu'ils n'ont pas su saisir. Malheureusement, je vais citer par exemple le petit frère de Goutigui, qui j'espère que les gens ne vont pas faire d'amalgame, où les gens ne vont pas venir raconter tout et n'importe quoi, où il va dire Hassan a dit Dougoulou. Non, c'est un exemple que je donne aujourd'hui. Nous avons un jeune aujourd'hui comme Dougoulou qui avait les 2 mains, les 2 pieds, qui était fonctionnel et qui a eu l'appui financier nécessaire de certaines personnes et d'un ministre, d'ailleurs que je voudrais remercier, monsieur le ministre Touré, qui a eu l'appui financier nécessaire pour pouvoir aider Dougoulou avec 38 millions de francs. Nous sommes face à une situation aujourd'hui où le petit est infirme, où le petit a subi certaines choses. Ce sont, on va dire, les conséquences et les malheurs, on va dire, d'une guerre qui se crée quelque part. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où dans un hasard, le petit a été vu à la télévision et le petit a saisi l'occasion. Parce que c'est très difficile pour le petit de saisir cette occasion, parce que lorsque tu sais que tu as fait quelque chose ou que tu fais quelque chose, tu ne peux pas aujourd'hui venir t'exposer parce que tu sais que la toile, tu sais comment les gens réfléchissent. J'ai vu dans le message du petit une lueur d'espoir. Quelqu'un qui est en train de se noyer et qui veut juste soulever sa tête de l'eau. Et on veut voir réellement ce qu'on peut proposer de réfléchir pour ce petit. Parce que c'est bien beau que les gens veulent faire des dons, mais nous ne voulons pas tomber dans le même discours que ce qui s'est passé avec Dougoulou. Parce qu'on veut un développement. On veut quelque chose de nouveau, mais sur un long terme, parce que ce petit, ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de suivi. Et c'est un problème d'ambition. Et c'est un problème de changement, mais sur une longue durée. Le problème ne va pas se régler seulement sur le fait de prendre une maison au petit.
faut se mettre en tête et puis il faut voir comment l'accompagner dans certaines choses. J'ai eu beaucoup d'appels depuis hier soir de certaines autorités qui veulent le recevoir. Je vais enlever mes lunettes pour parler. J'ai vu beaucoup d'autorités qui m'ont contacté depuis hier et qui me font contacter, qui veulent le voir. Mais Hassan Hayek, il est habitué à dire certaines vérités. Et Hassan Hayek ne se cache pas derrière son doigt. Je voudrais déjà remercier le président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara, pour tout le travail qu'il a là-bas. Et monsieur le Premier ministre Patrick Hachi, pour tout le travail positif qu'on voit et qu'on ne voit pas qu'il fait. Mais je voudrais m'adresser à toutes ces personnalités politiques, yeux dans yeux, sans faux fuyant. Je ne fais pas de politique, les gens me connaissent. Chers politiciens qui veulent recevoir le petit, si seulement vous voulez le recevoir dans le but de la visibilité, de grâce, ne le recevez pas. Si vous voulez le recevoir vraiment, dans le but de pouvoir construire quelque chose pour lui et avec lui, il va venir volontiers. Nous ne sommes plus dans une affaire de buzz ou de je l'ai reçu, on fait photo et puis on avance. Moi, j'ai toujours dit ce que je pense. Vous pouvez le prendre au premier degré comme au deuxième degré. Mais je n'ai rien derrière le cœur et je dis les choses comme elles sont. Les histoires où, dès qu'il y a une visibilité, film Sabaha, Habibi, Habibi, بعدني على التليفون film Sabaha. يلا عملنا صح حبيبي. Tu manges quoi يقول مناقيش وعملنا منوش جبنه واحده جبنه وواحده زعتر. Je n'ai rien en cœur et je dis ce que je sais ce que beaucoup d'autorités apportent dans le social et je sais ce que vous faites pour beaucoup de personnes. Ça, personne ne peut l'enlever. Mais je reviens sur mes propos. Et je réitère mes propos. Vu que le cas du petit a pris tous les réseaux sociaux et toutes les télévisions, c'est pour ça que je sors pour dire aujourd'hui, chers politiciens qui m'aviez contacté directement ou indirectement à travers des personnes qui sont avec vous. S'il s'agit de profiter d'une certaine popularité du moment, évitez de le prendre parce que tous les détails seront mis ici. Si vous le recevez et que c'est des promesses où ça ne va pas aboutir à quelque part, on va venir dire les choses comme elles sont ici. Je voudrais faire appel au ministère de la Jeunesse. Monsieur le ministre Touré et le ministère de la Solidarité, Maman Belmont. Nous avons un cas aujourd'hui ici qui a eu son passé, son lourd passé, et qui demande à être soutenu. En tant que citoyen, nous avons le devoir de le faire et nous allons le faire. Mais vous, en tant qu'autorité,
nous vous demandons de pouvoir lui donner la chance que vous avez donnée aussi aux autres. Aïcha Cosmétique, j'étais pas bloqué. En fait, Facebook a désactivé mon mur principal. Parce que ça a été signalé. Donc, monsieur les ministres, madame les ministres, chers politiciens, je sais que vous allez réagir, mais réagissons dans la continuité. Et réagissez aujourd'hui sur le fait qu'on puisse insérer le petit quelque part qui a besoin peut-être d'être en désintox et pouvoir le quadriller comme il faut. Sur ce, je ne vais pas être long. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont appelé par le biais des ministres et tous les ministres qui sont intéressés au dossier. Je leur dis que ce petit a besoin d'aide réellement, malgré son passé qui est lourd, malgré tout ce qui s'est passé. Que vous m'appelez vous-même directement ou pas, ce n'est pas un problème. L'idée de base, ce n'est pas moi le souci, mais celui. Donc, vous voulez l'appeler seul, vous l'appelez. Vous voulez l'appeler par le biais de NCI, vous l'appelez. Vous voulez l'appeler par mon biais, vous l'appelez. Mais il faut qu'on fasse quelque chose ensemble pour ce petit parce que c'est ce qui est important et c'est ce qui est normal. Et cette action, parce qu'il y a beaucoup de petits qui sont au bord de la route, tout le monde me connaît quand je suis arrivé là-bas, tout le monde dit H, 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 H. Donc on a vu l'ampleur des choses. Et si ce petit s'en sort, beaucoup d'enfants de la rue vont se dire que nous aussi on peut s'en sortir. C'est le message que je voudrais véhiculer à travers l'action pour ce petit. C'est un espoir de manière directe et indirecte des enfants de la rue. Tous les enfants de la rue ont vu NCI, ont vu comment la vie du petit a commencé à changer. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur de pouvoir le faire sortir, lui et ces deux petits qui sont avec lui, pour que chaque enfant de la rue qui le connaisse dira que s'il a pu s'en sortir, alors nous aussi on peut s'en sortir. C'est ce qui est important. C'est le message que nous voudrons véhiculer. Le message fort pour que tous ces enfants de la rue comprennent qu'ils ont une chance de se réinsérer dans un programme ou dans la vie de toujours en voulant juste avoir 5% de volonté de changer. La rue n'est pas une fatalité. On ne choisit pas par plaisir de se retrouver à la rue. Mais souvent, c'est les conditions qui font que tout le monde n'a pas la même histoire, tout le monde n'a pas le même souci, mais tout le monde a une même conclusion, vouloir s'en sortir. Vouloir s'en sortir. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Merci à tous. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je sais compter, comme d'habitude, sur vous. Je sais compter sur nos ministres. Et je voudrais, en fin de compte, remercier toujours le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara et Mme Dominique Ouattara, qui à chaque fois qu'on lui dit qu'on a un cas social à prendre en charge, elle le prend dans son hôpital mère-enfant, et au Premier ministre Patrick Haché pour tout le travail abattu. Sur ce, j'espère qu'aujourd'hui, avec cette pluie, nous n'allons pas avoir encore de mauvaises nouvelles, d'éboulements de terrain ou de morts par-ci et par-là. Et que la paix soit avec tout le monde. Et que, pour terminer cette vidéo,
Je voudrais dire aux uns aux autres, aujourd'hui, il pleut. Et lorsque l'eau commence à rentrer chez vous à la maison, n'attendez pas que ça passe. Levez-vous et puis allez-y vous abriter ailleurs. Et quand la pluie va aller, vous revenez. On ne peut pas s'amuser avec certaines choses, ni la vie de certaines choses. Sur ce, merci famille. Dieu vous bénisse. On est ensemble.